Nous sommes à la FACEF le 27 janvier 2010. Je suis Maëlle Maugendre et je vais faire un entretien avec Antonio Blasco dans le cadre d'un recueil de témoignages de militants associatifs espagnols en Île-de-France pour la constitution d'un fonds d'archives audiovisuelles. Alors Monsieur Blasco, je vais commencer par vous demander de vous présenter, me donner votre nom, prénom, lieu et date de naissance s'il vous plaît. Antonio Blasco, né le 40 en 27 septembre 1941 en Espagne, province de Valence à Demouth. Là que j'ai décidé de venir en France. Comme j'avais déjà été 2-3 fois à faire des vendanges et de l'abricot, c'est là que j'ai décidé de passer et dire bon, je m'en vais en France pour essayer de trouver un travail définitif. Donc au début j'étais à Perpignan, j'ai travaillé à Perpignan, à Saint-Laurent de la Salanque, exactement. Et j'avais eu un patron pendant 1 an. Et après j'ai dit, bon, si c'est pour... Je me dis, si c'est pour rester ici, travailler la terre, autant que je reste chez moi. Donc j'ai décidé de venir à Paris, parce que j'avais de la famille à Paris, de la famille qui était des réfugiés politiques déjà. Donc je suis venu à Paris, à Villejuif, et j'ai trouvé du travail en tant qu'électricien, que j'avais déjà travaillé un petit peu dans l'électricité en Espagne. Et c'est là que j'ai resté, déjà après définitivement. J'ai passé, la première fois que j'ai passé le 13 juin de 1961, j'avais juste 20 ans. Du coup, on peut qualifier votre émigration, à vous, d'émigration économique, Oui, plus que politique. tout à fait, tout à fait. Mon émigration, malgré que j'avais mes idées politiques, mais mon émigration, ça a été économique, parce qu'à un moment donné, avant que je vienne en France, je pensais aller à Barcelone, parce que j'avais de la famille à Barcelone, mais ce n'était pas évident qu'on allait trouver du travail non plus, malgré que c'était une région qui avait du boulot. L'association, au début, c'était une association parce que c'était en 68, Franco était toujours là. Franco était toujours là, et puis notre association, c'était une association qu'on l'avait créée dans un caractère républicain. La preuve qu'on avait créé, le but de l'association, au début, ça a démarré avec il y avait une certaine jeunesse qui ils s'étaient regroupés, et puis bon, ils se voyaient, eux, ils allaient danser dans un bar qui s'appelait le bar Minas, ils allaient danser là, et là, c'est là qu'a commencé l'idée de sortir et faire une association. Ils se sont dit pourquoi on ne ferait pas la Casa España de Vitry. Et à l'époque, on avait donné Casa España de Vitry du club sportif. Et ça s'est créé pour ces personnes-là qui avaient besoin, ils sentaient la soif de se voir, de se rencontrer, d'aller danser ensemble parce qu'ils étaient des jeunes, et puis de créer une équipe de football. Une équipe de football qui, finalement, ils se sont créés 3 équipes de football. Ils étaient tous des Espagnols à l'époque. Et il y avait, en tant qu'amateurs, ils étaient de très très bons joueurs. La preuve qu'on avait arrivé même à avoir la coupe de la région parisienne à un moment donné. Et après, ça s'est amplifié. Et c'est là qu'on est venu, beaucoup de jeunes qui n'étaient pas, on est venu à cette association, et on a commencé à faire des activités autre que le football et que la danse. Et on a commencé à faire des cours de français, on a commencé à faire des cours de danse, on a commencé à faire des cours d'espagnol, on a commencé à faire des cours de gym. C'est-à-dire que c'est amplifié les activités, ils se sont... même, je vous dirais que je crois que c'était en 72, la Casa, il a fait une corrida de taureaux. Il a fait une corrida juste à l'endroit où il y a aujourd'hui la nouvelle mairie de Vitry. C'était un grand terrain vague, et là, la Casa, il avait organisé une corrida de taureaux. C'était des vachettes qui venaient de l'Élande, des vachettes landaises. Mais c'était une corrida qui a eu beaucoup de monde, ils ont apprécié, mais ils n'ont pas fait la mise à mort ni rien du tout.
Mais c'était très bien, c'est pour vous dire que la Casa, il a eu quand même des activités diverses. Et on a même ouvert maintenant, ça fait déjà un an, un cours d'informatique. D'ailleurs, Stéphane, il est au courant, il est bien au courant. Et on continue avec ça. Moi, je crois que c'est quand même très positif les activités d'une association. Dans la vie que nous vivons aujourd'hui. Mais moi, j'irai plus loin sur les points revendicatifs aussi. Je crois que l'association, il a son rôle à jouer. La preuve, il y a des associations qui sont créées à ces buts-là, des revendicatifs. Nous, ce n'est pas le cas, mais malgré ça, je crois qu'on a quand même la place pour revendiquer ça ou ça. Et si on a la place, non, on l'a fait, et on le fait. Et quand il a fallu revendiquer ou se battre pour les cours d'espagnol, que le gouvernement il avait du mal à nous faciliter des écoles et des cours d'espagnol pour nos enfants, et bien c'est grâce aux associations que tout ça, on a arrivé à les faire, à les créer, si vous voulez, et maintenant à les maintenir. Voyez. Donc, et c'est vrai qu'à force de se battre, quand vous allez aujourd'hui à l'agrégadurie laborale, on est accueilli d'une manière plus gentiment, on nous accueille plus gentiment. Vous allez au consulat, c'est quand même plus... parce qu'avant, il faut le voir comme on était accueillis. Et tout ça, c'est grâce à la lutte que nous, les associations, nous avons eue pour les faire comprendre qu'on était quand même des citoyens. Et on se bat toujours sous cet angle-là parce que, qu'on voit ou non, nous sommes des Espagnols de deuxième catégorie en Espagne. Hein. Eh bien, nous nous battons pour ça, pour qu'on nous considère comme des Espagnols à part entière. Puisque on vit en France, ok, mais nous avons toujours participé à l'économie espagnole et à tout. L'émigration, il a fait bénéficier à l'Espagne dans l'économie, avec les devises qu'on envoyait dans le temps, qu'il en avait besoin. Ça a été un des deuxièmes recours de qu'est-ce qu'il avait l'Espagne à l'époque. Le premier, c'était le tourisme, le deuxième, c'était les devises que nous, les émigrés, nous envoyions en Espagne. Donc, il faut qu'ils nous considèrent en tant que tels. Ça veut dire qu'on a coopéré au développement de l'Espagne économiquement. Donc, tout ça, ils doivent le tenir en compte. Et moi, je dis que si ce n'était pas les associations, c'est vrai qu'on n'aurait pas tout ce que nous avons, le peu que nous avons aujourd'hui. La seule chose que je dis, c'est que je souhaite que le mouvement associatif continue à vivre et qu'on doit l'appuyer le plus possible pour qu'elle continue à vivre et à se battre pour tout ce qui nous concerne à nous, les émigrés en France. Voilà. Moi, je tire aussi quand même, si ça peut faire, je le tire quand même à mon chapeau à la FACEF parce qu'elle nous aide énormément. Et il faut dire ce qui est, qu'à mon avis, s'il n'y aurait pas une fédération comme la FACEF, les associations on aurait du mal à se coordonner. Et grâce à la FACEF, on a une coordination quand même avec toutes les associations qui s'appartiennent à la FACEF, c'est vrai, parce que toutes les associations en France n'appartiennent pas à la FACEF. Mais moi, en ce qui me concerne, je dis que si la FACEF n'était pas là, la coordination se ferait beaucoup plus difficilement et notre lutte pour tout ce qui nous concerne en tant qu'émigrés, elle ne se ferait certainement qu'on se ferait beaucoup moins de ce qui se font. Voilà, donc merci à la FACEF.